Donc aujourd'hui, c'est la vidéo tuto. C'est le tuto comment saisir la CEDH. On a besoin de quoi? On a besoin d'abord d'un stylo, hop, d'un feutre. On a besoin de deux timbres, d'une enveloppe, avec l'adresse de Madame la greffière de la Cour européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France. Voilà. Et puis on a besoin d'une requête téléchargée sur le site nopass.fr, imprimée. Il y a 13 pages et on a besoin de toutes les 13 pages. Voilà. Il faut qu'il y ait toutes les pages qui soient dans la requête. Elles sont numérotées, les pages. Donc il faut bien, elles sont numérotées, il faut bien vérifier qu'il y a les 13 pages. Même s'il y a des pages qui vont rester vides, eh ben on est quand même obligé de les envoyer. Donc on commence avec la requête. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois compléter un formulaire. Tous les champs ne sont pas à compléter. Il y a des champs qui vont rester vides. En fait, vous n'avez pas beaucoup de champs à compléter. Vous avez le champ numéro 1. Je ne sais pas si vous voyez les numéros. Vous avez le champ numéro 1, le champ numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 à compléter. Juste le premier cadre requérant. Et le reste, les autres champs, vous les oubliez. Donc ça, c'est sur la première page. Ensuite, la page numéro 2, elle est déjà complétée. Et la page numéro 3, vous avez des champs qui sont déjà complétés. Le champ représentant, je vais vous expliquer ça après. Mais d'abord, dans les champs à compléter, vous avez simplement à compléter le champ numéro 33, le champ numéro 34, la date, le champ numéro 35, ma signature, et le champ numéro 36, la date. Ça, c'est sur la page numéro 3. Et puis ensuite, la page numéro 4, elle reste vierge. 5, c'est la requête, c'est le texte de la requête, donc ça c'est déjà fait. 6 c'est pareil, rien à faire. 7 c'est pareil, rien à faire. 8 c'est pareil, rien à faire. 9 c'est pareil, rien à faire. 10, rien à faire. 11, rien à faire. 12, rien à faire. Et enfin, la page 13, où là c'est très important, puisque vous devez remplir, compléter le champ 72, c'est de nouveau la date. Et puis, surtout, vous devez signer. Donc, c'est la case requérant qui est cochée. Le requérant, c'est vous. Et vous allez signer votre requête. Et puis, en dessous, vous voyez, moi, je suis votre représentant et je vais être le correspondant de la Cour. Lorsque la Cour a un message à faire passer, ben, elle le fait passer par moi. Donc, j'ai mis mon adresse en dessous, c'est complété. Donc, vous avez juste à remettre la date, champ 72, et signer champ 73. Donc si on récapitule, vous devez vous occuper de la page 1, de la page 3 et de la page 13. C'est pas compliqué. La 1, la 3, la 13, ça fait 2 fois 13. Bref. Donc maintenant, voyons concrètement comment remplir le formulaire. Là non plus, c'est pas fou. Hein. Le champ numéro 1, vous mettez le nom de famille. Donc on va faire une requête imaginaire. Donc on va imaginer que c'est Emmanuel Macron, voilà, c'est Emmanuel Macron qui remplit la requête contre la France. Donc le nom de famille, c'est Macron. Le prénom, c'est Emmanuel. Hein, Manu, si tu nous regardes. Voilà. Je te donne des conseils. Donc Macron, Emmanuel. La date de naissance, bon, on va dire qu'il est né le 1er janvier 1977, ça doit être un truc comme ça. Le lieu de naissance, ah ben ça c'est facile, c'est le Poudré d'Amiens. La nationalité, a priori il est français. L'adresse, on va mettre Palais de l'Élysée, 75 000 Paris. Voilà, hop, le facteur je pense qu'il trouvera. Le téléphone, bon alors ça faudrait demander au service secret marocain, mais le téléphone, on va dire que il a un joli 06, machin, donc vous mettez un numéro de téléphone, hein, mais surtout, le téléphone, bon, à la rigueur c'est pas le pire, le plus important c'est vraiment un email. Il faut mettre un email que vous allez consulter, que vous allez surveiller régulièrement.
Alors, vous pouvez créer une boîte mail spéciale, mais surveillez votre mail. Donc, on va dire que son mail, c'est e.macron@ Élysée.fr. Voilà. Allez, je dis n'importe quoi. Sexe, a priori, c'est masculin. Hein. Voilà. On a complété la requête, le formulaire de Emmanuel Macron pour attaquer le pass sanitaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est la première page. Elle est complétée. On va regarder la page numéro 3. La page numéro 3, c'est la suivante qu'on doit compléter. Donc, vous devez surtout signer. Alors, on va signer pour Emmanuel Macron. Voilà, il a signé. La date, aujourd'hui, on est le 22. Voilà, on est le 22 juillet 2021. Et puis, il y a ma signature, la signature du représentant. Alors, pour que ça se voit bien, hein, pour que ça... La Cour européenne des droits de l'homme, elle aime pas les photocopies, donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre stylo, et gentiment, comme ça, hop, vous passez ma signature. Voilà, vous faites ça. Et puis, vous remettez la date, 22 juillet 2021. Donc, vous mettez la date du jour où vous remplissez la requête, évidemment. Hein. Donc, aujourd'hui, pour moi, on est le 22 juillet 2021, donc je marque 22 juillet 2021. Si on était un autre jour, vous mettez la date du jour qui correspond. Voilà, donc la page numéro 3, c'est fait. Et puis, donc toutes les autres pages, vous avez vu, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, hein. Cherchez pas à inventer des choses. Vous sautez toutes les pages suivantes et vous allez directement à la dernière page où là, il faut remettre la date. Donc, on met la date, c'est toujours le 22 juillet 2021 pour moi. Et puis, la signature. Donc on va remettre la signature de la personne qui fait la requête. Hein. Donc là, c'est Emmanuel Macron qui fait la requête. Donc voilà, hop, Emmanuel Macron a signé. Et voilà, c'est terminé. Ça y est, il n'y a pas plus que ça à faire. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on prend sa petite requête. On la met dans la petite enveloppe. Alors j'aurais pu prendre une enveloppe plus grande. Mais bon, j'ai fait des économies, 50 centimes, c'était trop cher, alors j'ai pris l'enveloppe à 30 centimes. Voilà, hop. On met la requête dans la petite enveloppe. Ensuite, on prend ces deux petits timbres. Alors, un timbre. C'est joli, hein. J'ai eu du bol, j'ai eu des timbres. C'est des timbres artistiques, c'est des timbres Kandinsky, hein, quitte à faire des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme, autant le faire avec des timbres artistiques, hein. Donc, je mets mon timbre. J'en mets deux parce que 13 pages, ça fait 50 grammes. Et donc, le tarif de la poste, c'est 2 timbres. Un timbre, ça suffit pas. Il faut mettre 2 timbres. Voilà. Ça y est. C'est fini. C'était rapide.